Alors, excusez-moi, si vous pourriez nous parler du fait que les techniques de mise à mort et d'extermination des Juifs ont évolué durant le cours du Reich. Absolument, mais une petite rectification, il n'y a pas que l'extermination des Juifs, il y a aussi les opposants allemands, les tziganes, les homosexuels, les handicapés, etc. Dans un premier temps, il ne fallait en éliminer que quelques-uns. J'entends par quelques-uns, ce n'est pas un détail comme dirait Le Pen, mais quelques-uns, c'est quelques centaines, quelques milliers. Donc on a pensé par le plus simple, à savoir leur faire bronzer leur tombe et les fusiller de façon à ce qu'ils tombent directement dedans. Après, le nombre a un peu augmenté, puisque Hitler a mis en place son idée défendue dans Mein Kampf d'éliminer tous les juifs et tous les opposants. On a d'abord pensé à les exterminer avec un système de chambre à gaz aussi, mais dans des camions. Mais dans des camions, on ne pouvait faire monter que quelques dizaines d'hommes. Donc, il a fallu trouver une autre solution. La solution, c'était, puisque ces camps de travail, qui étaient devenus des camps de concentration, existaient, c'est qu'à l'intérieur de ces camps soient construites des chambres à gaz dans lesquelles journellement allaient défiler des centaines de gens, voire des milliers de gens pour certains camps importants, qui allaient être éliminés. Donc, en fait, au départ d'une extermination artisanale, on est arrivé à une extermination industrielle. Et donc, ceci nous amène à savoir qu'une puissante logistique était derrière ces camps pour l'extermination, justement, des personnes. Alors, on reprend ce que j'ai dit oui, tout à l'heure. Oui, et justement, comme ça fait le lien avec Donc, à l'intérieur du camp, là, je commence la logistique. Oui, mais la réponse a déjà été faite.